Michael Morpurgo. Il s'agit du livre Le secret de grand-père de Michael Morpurgo, publié aux éditions Folio Cadet. Donc là, c'est un tout petit livre de... attendez 2 minutes... 220 pages à peu près. Tout petit, illustré et écrit gros. Donc comme ça... C'est à partir de 9 ans, donc c'est plus que de la jeunesse, c'est des premières lectures, donc pour inciter à lire votre enfant, ou votre frère, votre petite sœur. Que dire de ce livre? J'en avais tellement marre de Cheval de guerre que c'est vrai que j'ai pas pris le temps de lire ce livre, j'avais juste envie de le fermer et de bazarder. J'avoue, c'est vraiment une histoire tout simple, donc on retrouve Albert, le premier maître de Joey dans Cheval de guerre, qui donc s'est marié, a eu des enfants, des petits-enfants, et donc c'est raconté par le petit-fils. Enfin, et justement, je vais revenir sur ça, mais on suit le petit-fils donc, et qui voit que son grand-père a des hauts et des bas, et un jour le grand-père en question, donc Albert, lui avoue qu'il a un secret. Donc je vais pas vous dire c'est quoi, parce que c'est un peu le but de tout le livre, enfin de tout le livre, ouais. Et donc voilà, donc après ça va être la révélation de ce secret. Donc c'est un livre composé de 2 parties, donc au milieu il y a l'histoire de grand-père. Alors c'est vraiment la partie que j'ai le mieux aimée, que j'ai vraiment dévorée. Même si c'est écrit très simplement, parce qu'on retrouve cette partie dans le film d'adaptation cinématographique de Spielberg de Cheval de guerre. Eh bien, il y a une histoire de Paris dans Cheval de guerre qui est différente du Paris qui est là, mais là on retrouve vraiment la même ambiance qu'on avait dans le film et j'ai beaucoup aimé. Donc là c'est un Paris pour prouver que les chevaux donnent de meilleurs rendements que les tracteurs. Dans le film, c'est pour prouver que Joey, qui est un pur sang, peut donc tirer une charrette ou tirer quelque chose là pour cultiver la terre, pour retourner la terre, je sais plus trop comment on appelle ça. Bah, c'est le truc qui est là, vous voyez, voilà. Alors ça c'est dans le film, donc dans le film. Donc dans le livre, voilà, c'est une histoire de tarine encore entre le père d'Albert et son pire ennemi entre guillemets. Et du coup j'ai bien aimé. Au niveau de l'écriture, c'est vraiment très simple. Normalement c'est dès 9 ans, mais c'est bien écrit, c'est fluide, la première partie je l'ai pas trouvé si extraordinaire que ça, si attachante que ça, donc peut-être que ça intéresserait peut-être peu un autre jeune enfant, mais ou peut-être pas. Après tout, c'est vrai qu'il y a des codes que je suis trop âgée pour comprendre, mais le fait que ce soit imagé déjà, je pense que ça peut vraiment attirer. Du coup, les pages se tournent assez vite, même si vous avez de temps en temps de jolies pages. Je pense que pour un premier roman, c'est vraiment pas mal. L'écriture est fluide, elle est saisissante, l'histoire elle est vraiment très très simple, mais sympathique aussi. Donc voilà, si vous avez un petit frère, un petit soeur qui est réticent à lire, ou un enfant qui n'aime pas lire, pourquoi pas lui proposer ce livre, peut-être un petit peu plus garçon quand même, parce que bon, le héros principal est garçon. Mais gros problème de suivre, et je crois que c'est important de le signaler parce que je suis quand même, je crois, une lectrice assez avisée et qu'il y a des petits bémols dans ce livre que j'ai dû relire 3-4 fois, sans comprendre au final. Ce sont des histoires de narration, c'est-à-dire qu'on change de narrateur, c'est pas toujours le petit-fils d'Albert qui parle et on ne sait pas. On ne sait pas. Il y a un moment, je ne savais même pas qui parlait, si c'était Albert ou si c'était la fille d'Albert, ou bref, j'étais complètement perdue. Donc ça, c'était dans la première partie. Et je me suis dit, bah écoutez, zut, hein, l'auteur, là j'en ai marre, donc tant pis, j'y ai passé. Et c'est vrai que ça peut poser problème à un jeune lecteur. Tandis que dans la deuxième partie, c'est vraiment bien écrit, là on comprend tout de suite que c'est Albert, et qui parle de son père, et point barre. Voilà, c'est vraiment bien structuré. Donc en fait, la deuxième partie est beaucoup mieux. Et limite, l'enfant, il peut lire que la deuxième partie, il n'y a pas de souci, c'est une petite nouvelle à l'intérieur, il n'y a vraiment aucun souci. Donc voilà, Le secret de grand-père de Michael Morpurgo. Bon, les gens qui veulent lire du Michael Morpurgo, si vous avez 13-14 ans, c'est pas vraiment le livre que je vous conseille. Moi, c'est vraiment le Soldat Peaceful que je vous conseille pour commencer cet auteur. Voilà, donc si vous avez envie de découvrir, c'est vraiment un tout petit livre, c'est sympathique, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais voilà, donc voilà. Ça m'a plus déjà emballé que Cheval de guerre, qui est un véritable ça. Voilà, donc je referme avec vous cette book review. Prochaine book review, je pense vous présenter un petit coup de cœur. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et à la prochaine. Bisous bisous.